bonsoir. Donc voilà, je suis encore directeur adjoint dans 3 jours. On prend nos fonctions, donc moi le 1er février, donc un samedi, vous voyez, ça commence bien. Et donc mes journées sont un peu remplies du matin au soir. Vous ne m'avez pas bien prévenu avant. Mais donc maintenant, ça va durer 4 ou 5 ans. Alors, je vais vous présenter l'Observatoire océanologique de Banyuls, qu'on appelle encore souvent Laboratoire Arago, qui est dans le local, le nom historique. Théoriquement, on devrait toujours appeler ça Observatoire océanologique de Banyuls, mais à vous, je pense qu'il faut spécialement appeler ça Laboratoire Arago. Vous le savez sans doute, le Labo Arago est la seule des 3 stations marines de Sorbonne Université, probablement une des seules stations marines avec une partie terrestre, donc qui est maintenant le jardin méditerranéen du Mas de la Serre. Alors, donc ces 3 stations de ce qui est Sorbonne Université maintenant sont donc à Roscoff, Villefranche et Banyuls. Et quelque chose qui est peut-être pas bien apprécié par tous les intervenants dans le monde universitaire, c'est que, en fait, l'université, Sorbonne Université, alors qu'on appelait souvent Jussieu, alors il n'y a jamais eu de fac de Jussieu, c'est l'endroit où est le campus principal, c'est ce qui s'appelait l'UPMC avant, l'université Pierre et Marie Curie. Alors maintenant, puisque c'est Sorbonne Université, le campus qui est à Jussieu s'appelle le campus Pierre et Marie Curie. Donc ça veut dire le campus de Sorbonne Université, le campus principal, même si on a d'autres localisations maintenant. Alors si on compte les 3 stations marines, si on compte aussi le fait qu'il y ait des équipes, des unités entières à Paris qui travaillent sur la mer, en fait on est probablement l'université en Europe où il y a le plus de chercheurs qui travaillent à 100% sur le milieu marin. Donc là, j'avais mis plus de 700 chercheurs, techniciens, ingénieurs. C'est peut-être même 1000. Si on regarde ici, vous allez voir, on est à peu près 200. Villefranche, à peu près pareil. Roscoff, ils sont plus 350. Plus 2 unités à Paris qui sont à peu près exclusivement consacrées au milieu marin. Plus le fait que dans beaucoup d'unités de recherche, les gens travaillent aussi parfois sur des organismes marins. Donc en fait, c'est assez paradoxal de penser que la fac de Paris est une des premières en biologie, en sciences marines, pas que la biologie, en sciences marines en Europe. Donc nous, on est une de ces 3 stations marines. Donc le laboratoire Arago, sous ce nom-là, a été fondé en 1882 par Henri de la Caze-Butier. Donc vous avez la tombe et la statue derrière le bâtiment historique. Alors vous voyez le bâtiment historique, ce que vous verriez si on soulevez ces rideaux, vous verriez en face, vous devineriez le premier bâtiment qui a été construit. Et puis petit à petit, ça s'est agrandi. Et l'agrandissement s'est même terminé il y a encore très peu de temps, en 2017. Je ne sais pas si on prendra encore plus de place, puisque j'ai compris qu'il y avait une espèce de quota d'emprise qu'on pouvait... d'agrandissement permis. Là, je crois qu'on est arrivé très largement au quota. Donc tout ce qu'on peut faire maintenant, c'est rénover certains bâtiments qui demandent encore à l'être, mais on ne peut pas construire de nouvelles choses. Enfin, pas encore. Donc on est une station qui s'est bien étendue. Il faut comprendre que c'est compliqué pour les stations marines de s'étendre, puisqu'à l'époque où elles ont été fondées, eh bien, la notion de station balnéaire, tourisme, tout ça n'existait pas. C'était des petits villages paumés où ça ne coûtait rien du tout. Là, vous avez une des stations qui est à Villefranche, avec des yachts partout, etc. Le prix du foncier est souvent largement au-delà de ce que peuvent faire la fonction publique. Alors, c'est compliqué pour nous de s'étendre. À Banyuls, on a eu cette chance ces dernières années de pouvoir beaucoup s'étendre et de beaucoup construire depuis 2013. Donc je vais y revenir en montrant un petit peu les bâtiments. Alors, l'organigramme que je vais vous détailler... ligne par ligne, non là vous en auriez pour la soirée. Alors c'est pas le bon organigramme, puisque ce sera le bon organigramme dans 3 jours. Mais je me suis dit ça m'évitera d'en refaire un, puisqu'il faut le mettre à jour à chaque fois qu'on le sort. Donc en gros, on est ici, alors à peu près 200 personnes, 180 personnes si on compte ceux qui sont là, qui ont un contrat pour plus d'1 an. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui ont des contrats plus courts, donc en fonction des périodes, on peut être... entre 200 et 250, puisqu'il y a parfois beaucoup d'étudiants qui sont ici, je vais y revenir aussi. Mais en gros, dans la station, eh bien, vous avez en bleu un certain nombre de services qui correspondent à des missions, donc une mission d'enseignement, d'observation,
de recherche, je vais revenir un peu plus sur tout ça après, donc d'accueil, puisqu'on accueille beaucoup de gens, spécialement dans les stations marines, une fonction de médiation qui est spécifique et importante pour nous, et puis de développement économique, puisqu'on a tout un tas de choses qu'on peut valoriser pour essayer d'en retirer des ressources. Un certain nombre de ces services sont gérés par tout un tas de plateformes scientifiques, technologiques, là encore je vais en dire deux mots, et puis à gauche en bleu clair, il y a des services administratifs autour de tout ça. Donc, en fait,